Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Quel serait le type de femme précisément que détesterait le pervers narcissique? Ce serait sa hantise. Donc aujourd'hui, nous allons parler des caractéristiques. Mais bien sûr, si vous êtes un homme, n'hésitez pas à changer les termes parce que les pervers narcissiques sont soit des hommes, soit des femmes. Et donc du coup, vous pourriez très bien avoir connu un monsieur qui était comme ça, ou une dame qui était comme ça. Quelle est donc la personne qui vraiment serait l'horreur des pervers narcissiques? Eh bien, cette personne aurait les caractéristiques suivantes. Première chose, cette personne serait très lucide, parce que c'est une personne qui a déjà rencontré d'autres pervers narcissiques, d'autres personnes toxiques. Et comme cette personne est au fait, elle sait que dans le monde, il y a plein de sortes de personnes, plein de très belles personnes d'ailleurs, mais parfois, on tombe sur une personne qui n'est pas toujours bienveillante. Et que dans ce cas-ci, effectivement, on peut repérer qu'il s'agit d'un pervers narcissique ou d'une perverse narcissique. Puisque cette personne est très narcissique, très centrée sur elle, pas vraiment généreuse, qu'elle ment, qu'elle triche beaucoup, et qu'elle passe son temps aussi à monter les gens les uns contre les autres, que son visage est différent quand on est en intimité que quand on est en public. Effectivement, cette femme ou cet homme qui serait la hantise des pervers narcissiques voit clair très vite parce qu'elle sait déjà, parce qu'elle a déjà vécu ça et parce qu'elle est déjà sortie de ça. La deuxième caractéristique de cette femme, de cette personne qui aurait justement toutes les qualités pour échapper finalement à la manipulation, c'est justement une personne qui aurait confiance en elle suffisamment de façon à retrouver très vite confiance en soi. Ne pas se laisser dérouter facilement. C'est une personne qui sait, par l'expérience de sa vie, qu'elle a de la valeur et que personne ne peut prétendre qu'elle n'en a aucune de valeur. Donc, c'est une personne qui va refuser qu'on la traite comme un objet. Donc, lors des premiers signaux, cette personne va se dire « Ouh là là, ça c'est pas très bon, je vais attendre peut-être un petit peu de voir, mais très vite, après 2-3 mois maximum, je prendrai la décision de m'en aller. » Donc c'est une personne qui sait prendre des décisions, qui se fait confiance dans ses perceptions, qui sait que les ressentis sont très importants quand on est en relation avec une personne toxique. Notre corps nous dit quelque chose, nous dit « c'est pas bon pour toi ». Et il nous le dit comment? En étant stressé, en étant en train de grossir, de maigrir, ou justement en ayant de moins en moins d'énergie. Ça montre qu'on n'est pas à sa juste place, qu'on n'est pas avec une personne qui nous voit telle que nous sommes, qu'on ne peut pas vraiment être nous-mêmes. On sent une frustration parce qu'on marche tout le temps sur des œufs, on sent une frustration parce que on s'empêche de dire certaines choses ou de faire certaines choses. Mais la personne qui va vraiment faire peur au pervers narcissique, qui est sa hantise, c'est se choisir en priorité. C'est que ses besoins sont au moins aussi importants que ceux des autres. Et oui, en faisant ça, vous n'êtes plus vraiment manipulable. En faisant attention à recevoir aussi, vous savez ce que c'est qu'une relation équilibrée. Vous n'êtes pas trop altruiste, vous n'êtes pas trop empathe en fait. Et vous êtes aussi capable du coup de couper cette empathie. Vous êtes capable de donner beaucoup, bien sûr, mais vous savez que quand vous ne recevez pas, c'est anormal, c'est inquiétant. Et justement, vous savez aussi que l'erreur ne vient pas de vous. Donc cette personne qui est là, hantise des pervers narcissiques, est une personne qui ne se laisse pas manœuvrer, pas influencer, en tout cas pas au point de se laisser manipuler. Donc c'est aussi une personne qui dira « Ok, moi je tiens à mon rêve et je vois que tu ne peux pas le réaliser avec moi, que tu n'es pas volontaire, du coup je m'échappe. » Donc cette personne, cette femme, cet homme, va s'échapper très facilement si elle ou il ne trouve pas dans la relation
ce qui lui est nécessaire. C'est une personne qui sait ce qui est ses essentiels, et nous sommes différents, donc on pourrait tout à fait chercher des choses différentes, et en fonction du type de relation, que ce soit professionnel, amical ou amoureux, on va pas chercher la même chose, et en fonction de nos âges, on cherchera pas forcément la même chose non plus. Donc, autrement dit, cette personne, elle sait précisément pourquoi elle est rentrée en relation. C'est une personne qui, du coup, est très en contact avec elle-même, qui est capable de se dire « Moi, je vais en relation pour ça précisément. J'ai un objectif clair, et il est tellement clair que s'il n'est pas complété, rempli, autrement dit, eh bien, la relation ne m'intéresse pas. Je suis capable de dire « Non, stop, ça ne m'intéresse pas. » Donc, si vous jugez cet audio intéressant, mettez en commentaire « Non, stop, je sais ce que je veux. » Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous. Gardez en tête vos objectifs. Vous avez le droit de faire en sorte de recevoir aussi. Vous avez le droit de regarder si oui ou non vos besoins élémentaires sont satisfaits. Et plus vous vous connaîtrez bien, et plus ce sera facile pour vous d'être le type de personne qui est la hantise des pervers narcissiques, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, que vous soyez en contact avec un homme ou que vous soyez en contact avec une femme perverse ou pervers narcissique. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me soutiendra et ça me fera très plaisir. Et n'hésitez pas, bien sûr, si vous voulez ajouter d'autres commentaires sous cette vidéo. Prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye!